Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vtte.fr pour l'essai du Scott Patron E-Ride 900 tuned, un VTTAE à 8 999 € qui pèse 23,6 kg avec des roues de 29 à l'avant comme à l'arrière et 160 mm de débattement. La particularité de ce vélo, c'est qu'il est tout nouveau dans son concept avec l'intégration maximum, que ce soit au niveau de la motorisation, de la batterie, de la suspension arrière ou même du passage des gaines au niveau de la potence. Ceci dit, on va se retrouver pour un petit tour d'horizon de l'équipement de ce vélo. C'est parti! Tout d'abord, on peut noter une intégration et une finition exemplaire avec par exemple sur cette potence cintre combo synchros les câbles et les gaines qui passent à l'intérieur du jeu de direction, un amortisseur caché dans le cadre et le moteur Bosch placé plutôt en hauteur avec un petit cache aussi ventilé. Au niveau des suspensions, on a donc 160 de débattement à l'arrière et 160 à l'avant avec une Fox 38 Kashima et sa cartouche spéciale Scott pour utiliser le blocage rapide Twin Lock qui actionne la fourche et l'amortisseur simultanément. Honnêtement, pour un e-bike, je vois pas trop l'utilité, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Du côté gauche, on aperçoit beaucoup mieux la façon dont le moteur est positionné dans le cadre, vraiment à l'intérieur en fait. Le problème c'est que du coup on perd un petit peu en garde au sol ici, et que vous voyez que malheureusement avec les impacts de pierre, pas forcément le fait qu'on touche sur une marche ou ça, ce sont les impacts de pierre qui ont écaillé la peinture. Mais sinon, effectivement, le moteur est bien protégé par le cadre qui fait office un peu de sabot. Je pense que ça serait plus logique de mettre un vrai sabot pour protéger le cadre carbone. Mais ça, on fait confiance aux accessoiristes pour nous en sortir un sous peu. Enfin, n'oublions pas la toute nouvelle batterie de 750 watts, une nouveauté chez Bosch, qui procure une autonomie conséquente, on va dire autour de entre 65 et 70 km pour 1450 de dénivelé positif, ce qui est plutôt pas mal. Ça, en plus pour une utilisation sportive sans vraiment y aller à l'économie, quoi. Et enfin, la nouvelle console Kiox 300 et la Komodo LED avec toutes ses fonctions, qui a la particularité de pouvoir fonctionner seul sans la console si on décide d'avoir un encombrement minimum au niveau du poste de pilotage. Et enfin, dernière chose, le freinage est confié à du Shimano XT avec des disques de 203 mm, un classique sur le VTTAE. Ce qui est sympa déjà sur le Scott Patron, c'est qu'il est équipé du nouveau Smart System Bosch qui permet de régler les modes comme on le souhaite, en l'occurrence l'éco et le turbo pour l'instant, et ce qui permet d'avoir un éco efficace sur les terrains relativement roulants, quand ça monte un petit peu mais pas trop raide. On peut vraiment se servir de l'éco et ça c'est appréciable. Après en plus, comme le Patron est un vélo qui pédale vraiment bien, un bon rouleur, on va dire que ça avance bien.
bien posé sur le vélo. Tout ça, c'est positif. Ensuite, dès que ça monte un peu plus, faut hésiter à se mettre en IMTB pour avoir une assistance qui évolue en fonction des difficultés et du degré de la pente, comme d'habitude chez Bosch. Mais encore une fois, le Patron, c'est un VTTAE quand même dynamique qui répond bien au coup de pédale et avec ses bases un peu plus courtes par rapport au Igenius et son triangle avant légèrement plus compact, on a un vélo nerveux qui correspond bien aussi aux routes 29 avant-arrière, permet d'avoir une bonne précision dans la trajectoire et de passer les petits obstacles relativement facilement. Ça les efface volontiers. Sur des petits sentiers en montée pas trop forte mais plutôt sinueux, on a un vélo très vif, très maniable et super agréable. Franchement, comme dirait l'autre, un vrai vélo. En relance, il donne bien, il accélère comme il faut, ce qui permet de toujours repartir sans perdre trop de temps. Efficace. Quand ça monte plus raide, bien assis sur le bec de selle, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup contrôler le vélo. Il cabre jamais sans qu'on le veuille. Franchement, l'équilibre est parfait. Là, en mini MTB, ça devient un petit peu plus dur. En danseuse comme ça, c'est quand même assez exceptionnel le comportement du vélo. Il y a vraiment une motricité qui permet de se mettre en danseuse sans déraper, c'est au top. Ça mène dans les cailloux, ça glisse pas des masses, c'est vraiment pas mal. Dans les descentes un peu sinueuses, raides, ou nos trajectoires, on le place quand même vraiment bien où on veut, même s'il n'y a pas beaucoup de place pour s'éloigner de la trace. Mais hop là, hop. C'est vraiment un vélo maniable. Facile à placer. Sympa. Dans les descentes un petit peu en enfilade, où il faut quand même un peu relancer, ça marche vraiment simple. Ouais, c'est efficace. Garde la vitesse. Petit coup de relance. Le vélo se place vraiment où on veut. Non, ça va quand même sacrément bien en descente.
avec ce petit vélo. Bon, ben, c'est l'heure de la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Eh bien, honnêtement, j'avoue qu'au départ, je me suis demandé, en voyant le vélo sur les salons ou au Roc d'Azur, qui ne roulait pas, si c'était pas un concept bike réalisé pour faire joli et mettre sur un stand. Donc j'étais pressé de l'essayer pour voir si sur le terrain c'était vraiment un vrai VTT. Et la réponse à la question, c'est oui, c'est un excellent VTT qui marche très bien sur le terrain et qui, même s'il a un design assez futuriste et novateur, se comporte parfaitement dans les chemins. Donc ça, c'est premier bon point. Après, quand on a un ensemble cadre carbone, suspension Kashima en 160, avec une paire de roues correcte et des pneus, on va dire, moyens pour les cailloux, mais qui vont quand même pas trop mal, avec le diamètre de roue en 29, c'est sûr que le vélo est à la fois dynamique, stable, précis, et donc ce qui donne un vélo relativement bon en franchissement, en montée, et dès qu'il s'agit de pédaler, relancer ou lever l'avant pour passer un obstacle, ça fonctionne vraiment très bien, et il n'y a jamais de problème de cabrage inopiné ou de perte d'adhérence de l'arrière. Tout ça c'est au top. Et après en descente, bah, forcément la géométrie assez polyvalente fait que on a un VTT AE qui est bien stable, qui se comporte bien, assez facile, mais un petit peu moins typé Gravity que certains autres modèles en 160 qu'on peut avoir sur le marché, comme un Lapierre GLP2, un Specialized Turbo Levo ou un Mondraker Crafty XR que j'ai essayé il y a peu de temps. C'est un petit peu moins bien en descente, mais c'est vraiment je pinaille. Je veux dire, voilà, c'est le vélo, il va quand même bien, mais on sent qu'il est plutôt axé sur la polyvalence, le pédalage, le rendement, que sur le côté performance pure en descente. Mais ça tombe bien parce que quelque part, et c'est pas non plus le programme à 100% de ce type de vélo. Donc on a un très bon all mountain en 160 et c'est bien là l'essentiel. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je peux juste vous rajouter que le moteur Bosch se comporte vraiment à merveille, surtout avec les possibilités de régler les paramètres comme l'éco ou le turbo. Là on a vraiment un éco qui est utilisable, ce qui n'était pas le cas avant. La batterie de 750 watts, je vous l'ai déjà dit, il y a une belle autonomie et c'est pas ça qui plombe le vélo, au contraire, il se comporte bien, il se lève facilement. 23 kg 6, c'est quand même pas énorme. Donc globalement, je peux vous dire que on a un vélo très réussi et qui, je pense, sera un best-seller chez Scott pendant les 2-3 ans qui viennent, on va dire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site vtte.fr pour lire l'article et regarder les photos en intégralité. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un futur essai sur vtte.fr. Allez, ciao les gars!